Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous, Saint-Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint-José. Bonjour à tous, mes frères, sœurs, mauriciennes d'ici d'ailleurs. Merci de nous rejoindre dans le programme Un Saint chaque jour. De ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec les saints que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi, nous pouvons demander de prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 18 novembre, l'Église invite nous à célébrer mémoire Sainte Rose Philippine Duchesne, patronne de la persévérance dans l'adversité, et nous profiter pour saluer Ban Philippine et Ban Rose. À 72 ans, Philippine Duchesne n'est pas une missionnaire, comment dire, remplie d'énergie comme avant, mais elle traverse quand même l'Atlantique en 1818. Sur l'école, une face affaiblie, sur la force, une déclinée, et pourtant sur lequel peut brûler toujours avec le même feu. Ça dit fait qui pousse pour amener le Christ au plus oublié. C'est dans cet esprit-là qu'il a accepté en 1841 une mission parmi les Indiens Potawatomis dans la plaine sauvage de Kansas à Sugar Creek. Ce peuple-là, c'est un peuple qui finit déplacer des forces par le gouvernement américain dans le cadre d'une politique de relocalisation et qui vivent dans l'extrême pauvreté marquée par la souffrance et par ce qui donne une perdue. Philippines, pas capable de causer de langage. Il n'est pas capable d'enseigner, il n'est pas capable de catéchiser, pareil comme il souhaitait en vie, il envie de faire. Il n'est pas capable de communiquer avec l'autre verbalement dans notre langage. Mais il comprend que la prière c'est un langage universel et que la présence silencieuse est capable plus éloquent qui ban parole, qui ban mots. Chaque jour, il met les à genoux dans sa pelle. Et souvent pendant des heures, parfois toute la nuit. L'enfant est toujours là, immobile, les mains jointes, le regard tourné vers le tabernacle. Le tapeli avec un respect et tendresse par le nom Kaka Kanmad, ce qui signifie la femme qui peut prier toujours. Ça surnom-là, loin d'être une simple anecdote, il vient comment dire, un stand de soumission. Il témoigne une spiritualité radicale, un amour qui part route pour convaincre, mais seulement pour compter en silence, et pour sortir dans la prière, une douleur, sa peuple meurtri, déplacé, pauvre. Il vient l'icône vivante de la contemplation active, un pont entre deux mondes, une présence maternelle et mystique. Dans sa mission-là, il n'a pas converti personne par un discours, mais par la puissance sur l'intercession. Il a offert sa vieillesse, sa souffrance, ce silence, comme une offrande totale d'amour. D'écrire, je suis comme une bûche qui ne sert à rien, mais qui brûle doucement devant le Seigneur. Un témoignage bouleversant. Il enseigne qu'il a fécondité spirituelle n'est pas dépendre de l'efficacité humaine, mais il dépend de la fidélité à Dieu. Né le 29 août 1769 à Grenoble, Rose Philippine Duchesne grandit dans une famille aisée et influente. Contre la volonté de son papa, il rentre dans l'ordre monastère à 19 ans. Mais la Révolution française bouleverse sa vocation. Pas de monastère fermé, pas de religieuse dispersée. Alors Philippine retourne contre lui. Mais il continue à vivre selon la règle monastique, tout en soignant les prisonniers et les pauvres. Philippine, c'est une femme de feu, mais aussi de douleur. C'est une lutte contre les obstacles familiaux, les bouleversements politiques, les échecs communautaires. En 1804, j'ai rencontré Madeleine Sophie Barra, fondatrice de la Société Sacré-Cœur, et les rentre dans sa société avec beaucoup de ferveur. Son rêve, c'est partir en Amérique
pour évangéliser les indigènes là-bas. En 818, à 49 ans, il quitte la France avec 4 sœurs pour y aller fondre la première mission de Sacré-Cœur aux États-Unis, à Saint-Charles, dans le Missouri. Il affronte la pauvreté, le froid, la faim, l'isolement et surtout barrière de la langue. Il peut écrire: la pauvreté et l'héroïsme chrétien sont ici, et les épreuves sont les richesses des prêtres dans ce pays. Le tournant sur la vie est arrivé à un moment où ça peut faire une adoration un jeudi saint devant le Saint-Sacrement. Il peut écrire à Mère Barra, lui-même qui fonde la Société du Sacré-Cœur: j'ai passé toute la nuit dans le Nouveau Monde, portant le Saint-Sacrement dans toutes les parties de la terre. J'avais tous mes sacrifices à offrir: une mère, des sœurs, une famille, ma montagne. Quand vous me direz: je vous envoie, je répondrai vite: je pars. Sa rêve missionnaire qui finit nourri depuis son enfance pour venir une réalité en 1818, et ce choix radical qu'il fait dans la maturité sur la vie à l'âge de 49 ans, il pousse celle sur le destin de sainte. Dans le cas de Sainte Philippine du Chêne, 2 miracles finissent retenir l'attention du Vatican avant qu'ils soient canonisés en 1988 par Saint Jean-Paul II. Miracle est produit dans un contexte médical désespéré. Il y a une religieuse de la Société de Sacré-Cœur qui atteint un cancer avancé et il finit déclarer que ce cancer-là est incurable. C'est un médecin qui finit trouver ça incurable. Traitement pas peut faire aucun effet et sur l'état peut dégrader de plus en plus rapidement. Dans un élan de foi, la communauté religieuse se tourne vers Sainte Philippine du Chêne et invoque son intercession avec ferveur. Ils organisent un événement et même la malade, la soeur qui est malade là, lui-même lui aussi, il prie avec confiance, les unir de la prière à la prière silencieuse qui marque la vie de Sainte Philippine. Et contre toute attente, un examen médical révélé qu'il finit une disparition totale d'une cellule cancéreuse sans explication scientifique. Le médecin même est surpris et je confirme l'absence de toute trace de cancer. Ce miracle est un signe de la puissance de la prière, même dans les situations les plus désespérées. Et rappelez-nous que bon Dieu agit dans le silence et que la foi est capable d'ouvrir la porte de l'impossible. Et un second miracle qui est attribué à Sainte Philippine, dans l'école de Sacré-Cœur, un jeune enfant qui a pu jouer dans la cour est un tome d'un puits profond. Aucun adulte pas présent à ce moment-là. Et l'enfant, dans ce sens-là, il n'a fini noyer ça. Mais contre toute logique, il retrouve ces enfants-là sains et saufs. Sorti dans un puits-là, sans blessure. Les gens peuvent demander, mais qui m'a fait faire pour survivre? Il peut répondre avec une innocence déconcertante. C'est une madame habillée en robe noire qui vient trapper mon main. Elle vient aide-moi sortir depuis dans de l'eau. Et comme par hasard, dans la cour, il y a une statue de Saint Philippe du Chêne représentée dans son habit noir de religieuse du Sacré-Cœur. Ces enfants-là, qui pratiquent le nom de la sœur Philippine, lui montraient que c'est sa madame-là qui nous sauve moi. Ça miracle, Vatican finit aussi étudier avec beaucoup de rigueur et de finir reconnaître l'intervention surnaturelle de Sainte Philippine. Dans une époque marquée par l'agitation, par une tapage, par une superficialité, par une fragmentation intérieure, une division. Sainte Philippine du Chêne, divine comédienne la lumière silencieuse, une comédienne gardienne de l'invisible. Il n'est pas causant nous avec force, il n'est pas brillé par un exploit spectaculaire, mais il rayonne par sa fidélité, par sa présence constante, par son amour pour m'en oublier.
Nous causons-nous aujourd'hui parce qu'il incarne la prière comme un acte de résistance d'un monde où l'efficacité est souvent mesurée en résultats visibles. Et rappelons-nous que la prière transforme le monde en silence, dans le secret du cœur. Il y a un modèle pour tout le monde qui sentit impuissant face à l'injustice, mais qui est capable encore de prier. Il y a une figure de la mission incarnée, parce que Philippines n'est pas impose sa culture, ni son langage. Il vient choisir l'humilité de la présence, la solidarité silencieuse avec sa peuple indien, Potawatomis. À l'heure où une tension interculturelle et identitaire peut exacerber, Sainte-Philippine vient enseigner nous l'écoute respectueuse, le dialogue des cœurs et la mission comme service. C'est une femme de courage et de foi, d'un monde que les personnes âgées sont souvent marginalisées. Ils veulent montrer que la fécondité spirituelle n'est pas connu aucune limite d'âge. À 72 ans, il entreprend une mission dure. Et ça prouve nous qu'il est qu'à jamais une vie, surtout quand il est brûlé par l'amour de Dieu. Alors, bonne parole que l'Indien, par exemple, l'Indien est là, les temps qu'il a pu prier devant Saint-Sacrement, d'écrire une lettre, il a envoyé ça à Mère Madeleine Sophie Barra, qui fonde la Société de Sacré-Cœur qui pourrait aller en Amérique en mission. Et vous dire, quand vous me direz, je vous envoie, je répondrai vite, je pars. Et ça exprime sa l'élan missionnaire qui s'appelle Brille en lit depuis son enfance. Il ne pas demande de garantie, pas demande de moyens, pas demande de résultats. Il demande seulement la permission pour être content jusqu'au bout, pour donner totalement sans réserve. C'est une parole qui vient, comment dire, un cri des cœurs, une offrande totale. Il peut aussi dire, je vis maintenant dans la solitude. Je ne peux chasser les pensées des Indiens et dans mon ambition, je vole vers les rocheuses. C'est un bel mot qui est écrit dans ce dernier jour. Et il révèle une âme qui, malgré le fait qu'il est cloué par la vieillesse et la maladie, les continue rêve de la mission. Ce qu'il est dit là, c'est qu'on tient la prière en mouvement, une mission mystique. Il devient un missionnaire par le cœur, par l'intercession, par le désir. Alors on peut dire, Sainte-Philippine, femme de prière et de feu, toi qui fais une traverse par la mer pour le sein de l'Évangile, montre-nous la fidélité dans l'épreuve, la persévérance dans l'adversité, et l'amour des plus petits et des oubliés. Intercède pour nous, pour que nous lesquels brûler de désir de Dieu, et que nous la main lui paraît pour servir. Toi, la femme qui prie toujours, priez pour nous, aujourd'hui, demain et pour toujours. Amen. Qui mon Dieu bénisse et toujours bien proche. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux. Qui protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, Priez pour nous, Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous, Saint-Ignace et Saint-Laurent. priez pour nous.